La collaboration entre les différents départements d'une entreprise peut être une tâche très ardue. Ouais, Tiburce, ton gars, il est fiable, hein? Parce que moi, je peux pas me permettre de faire ce coup-là. La balle, il percute. Bah, c'est pour ça qu'on l'appelle la balle. Ancien tolard, premier choix. Quelle stratégie mettre en place pour que ça soit comme un jeu d'enfant? Tout de suite dans cette vidéo. Abonnez-vous et téléchargez gratuitement mon e-book Vaincre la peur de prendre la parole en public. Et regardez jusqu'à la fin pour comprendre tous les process. En premier, nous parlerons des barrières de communication. Les départements peuvent utiliser des technologies, des outils ou des plateformes de communication différentes, ce qui peut entraîner des malentendus et des problèmes de communication. Notons que des informations cruciales peuvent ne pas être transmises efficacement. Par exemple, imaginez une entreprise où le département des ressources humaines doit coordonner un projet avec le département des ventes. Les RH ont besoin de fournir des informations sur les compétences requises pour le projet, tandis que les ventes doivent fournir des données sur les clients potentiels. Cependant, en raison d'une communication limitée et d'une mauvaise coordination, les deux départements travaillent de manière isolée, entraînant des retards, des erreurs dans le projet. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Quoi? Il est où le U? Quel U? Le U. Où ça, le U? Rassure-moi la balle. Tu sais lire, hein? Ouais? Alors il est où le U de l'ambulance? Tête de nœud! Il y a un U dans l'ambulance? Quoi? Attends, redis, voir. En second, chaque département a ses propres objectifs et ses priorités, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts si les objectifs ne sont pas alignés ou s'ils ne sont pas clairement communiqués. Cela peut rendre difficile la coordination et la collaboration entre départements. Vous savez, je dis souvent qu'une entreprise, c'est comme un être humain. Il est important d'être en harmonie et en cohérence avec soi-même. Ses valeurs, ses croyances, ses actions et ses objectifs doivent être alignés. C'est le sentiment d'être en accord profond avec qui nous sommes, ce que nous voulons et comment nous agissons dans la vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et faire l'opposé de ce qui nous donnerait ce que nous voulons. Vous voyez, c'est pas aligné, c'est pas logique. Aussi, une autre difficulté, les entreprises peuvent souffrir des silos organisationnels où chaque département fonctionne de manière indépendante, sans partager activement les informations ou ressources avec les autres départements. Nous avons souvent ce manque de confiance mutuelle entre les départements. Le problème de confiance existe entre les équipes où nous retrouvons des différences de perception qui persistent. Cela peut entraver la collaboration et créer des tensions. Il y a autant de difficultés qui entravent une collaboration harmonieuse. Ces défis peuvent limiter la fluidité des échanges d'informations, entraînant des retards dans les processus de travail et créer des tensions entre les équipes. Si ces difficultés ne sont pas gérées efficacement à moyen et long terme, les conséquences peuvent être néfastes. Les départements qui ne collaborent pas efficacement peuvent se retrouver à travailler en doublon ou à répéter les tâches, ce qui entraîne un gaspillage de ressources et une diminution de l'efficacité globale de l'entreprise. Aussi, les process qui nécessitent la collaboration de plusieurs départements peuvent prendre plus de temps à être réalisés en raison des problèmes de coordination et de communication. Cela peut entraîner des retards dans les livrables, ce qui a un impact sur la satisfaction des clients ou des parties prenantes. Aussi, les tensions et les conflits entre départements peuvent créer un climat de travail défavorable, avec des rivalités, des frustrations et une baisse de motivation des employés. Cela peut entraîner une augmentation du roulement du personnel et une diminution de la productivité. Nous pouvons noter beaucoup de conséquences néfastes à raison de manque de collaboration entre départements. Cependant, en mettant en place une solution efficace pour améliorer la collaboration entre les départements, les premiers bénéfices peuvent être rapidement observés. Une solution de collaboration efficace
favorise une communication plus fluide et transparente entre les départements. Les échanges d'informations seront plus rapides, plus précis et mieux coordonnés, ce qui permettrait de résoudre les problèmes plus rapidement et optimiser les processus de travail. Aussi faciliterait l'alignement des objectifs et des priorités entre les départements. Les équipes seraient mieux informées des objectifs communs de l'entreprise et pourraient travailler ensemble pour les atteindre. Cela favoriserait une vision partagée et une coordination efficace des actions. Et grâce à une meilleure collaboration, les départements pourraient exploiter pleinement leurs compétences complémentaires et exploiter les synergies. Cela se traduirait par une augmentation de l'efficacité opérationnelle, réduction des redondances et des retards, et une meilleure utilisation des ressources disponibles. Ces avantages favorisent une meilleure efficacité opérationnelle, une innovation stimulée, une meilleure satisfaction des employés. Mes amis, rêvons de la situation idéale en matière de collaboration entre départements. Dans cet état idéal, une communication transparente et ouverte serait établie, alignée, la confiance mutuelle serait renforcée, l'innovation serait encouragée, les processus seraient fluides et les conflits seraient résolus de manière constructive. Cette situation rêvée créerait un environnement de travail harmonieux, où les départements fonctionnent comme une équipe unie pour atteindre leurs objectifs communs. Les employés se sentent valorisés et motivés, ce qui crée un environnement de travail positif et dynamique. Rêvons, mes amis, et déterminons notre idéal et mettons-nous en marche vers notre but. Abonnez-vous et téléchargez gratuitement mon e-book « Vaincre la peur de prendre la parole en public ». Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Du con. Je t'ai dit le plus important. Tu prends un air innocent. Ah oui, pardon, c'est ça, monsieur Duval. Je prends un air innocent. Vas-y, montre-moi. Comment ça? Fais-moi une tête d'innocent. Comme ça? T'as pas l'air innocent, là. T'as l'air complètement débile. Pardon, monsieur Duval. Je sais pas comment on fait une tête d'innocent. Depuis tout petit, je suis coupable. J'ai toujours été coupable. Bon, il faut que tu sois à la fois cool, mais tendu. Cool, mais tendu. Pas trop cool. Sinon, le douanier sent que tu as un truc à te reprocher. Et pas trop tendu. Sinon, le douanier sent que tu as un truc à te reprocher. Tu comprends? Oui, oui, oui. Regarde-moi. Comme ça. Ah oui, c'est bien. Comme ça, quoi.